Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Thierry Cliffat, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Ramatuelle. Très heureux d'être là. Pour votre pièce ce soir. Alors, un petit mot s'il vous plaît sur le choix de ce texte. Qu'est-ce qui vous a décidé à monter cette pièce? Quand j'ai lu cette pièce, d'abord je cherchais au départ une pièce pour réunir Fanny Ardant et Nicolas Duvauchel, avec qui j'avais déjà travaillé et qui sont deux acteurs que j'aime énormément. Et je suis tombé sur cette pièce qui raconte le lien passionnel d'une mère et d'un fils qui ne se sont pas vus depuis 5 ans et qui se retrouvent. Et la tête de ton petit ange, tu l'as vue? Ah, toi, tu as le temps. Et on verra encore défiler des têtes dans les glaces. Ça commence seulement. Je n'en pouvais plus. Il me fallait te revoir. On croit ne plus avoir besoin de rien et cette envie vous vient. Le rapport n'a pas changé et à la joie des retrouvailles va succéder énormément d'autres sentiments, des sentiments à la fois d'amertume, de colère, de chagrin. Et je trouvais cette pièce très complète et très complexe sur le rapport mère-fils. C'est vraiment ça qui au départ m'a vraiment décidé de monter ce projet. Non mais ma parole, t'es couverte d'or. Ah, tu ne sais pas à quel point, non, tu ne le sais pas. Mais madame, ça se fait pas. Vous en avez bien 500 grammes sur les bras. Mais c'est de l'or, mademoiselle, de l'or de ses cheveux. Je suis passée à celui-ci, vous comprenez, non? C'est un texte de Duras, donc c'est un challenge aussi, non? Oui, mais je n'y ai pas pensé de cette manière-là. C'est-à-dire que je me suis... Si j'avais pris les choses comme ça, si tout d'un coup j'avais été très impressionné par le fait de monter un texte de Duras, je pense que je l'aurais pas fait. Il faut une certaine inconscience pour s'attaquer à un monstre comme Marguerite Duras. Il faut vraiment une certaine inconscience et une vraie passion. Et c'est vrai que ce texte m'a bouleversé, vraiment, m'a bouleversé, me bouleverse encore. Là, je sais qu'on a repris les répétitions toute la semaine dernière, et tout à coup me replonger dans ce texte, entendre cette langue. Ces mots, c'est unique, quoi. Et je pense que ce qui est très important quand on fait du théâtre, au départ, c'est la langue, c'est les mots, et les mots de Duras sont inimitables, quoi. Comprenez-moi, cet argent, je n'ai pas eu le temps de m'y habituer. Et faire ma place, il est arrivé tard, j'étais vieille, déjà, je l'attendais plus. Chaque jour, il entre dans ma maison, il entre. Mimi et moi, on le range, on le cache, le niveau monte dans les coffres. Quoi en faire? Mimi et moi, nous n'avons plus de projet, nous n'avons plus de désir. Le soir, on se regarde en se demandant vraiment qu'est-ce qui nous arrive. Qu'est-ce que vous avez choisi comme parti pris de mise en scène pour ce fameux texte? D'abord, de mettre les acteurs maximum en avant, de les mettre qu'ils soient le plus à l'aise possible avec cette histoire. Ensuite, il y a quelque chose que je trouve très fort, c'est le lien, ce lien passionnel, dévorant entre cette mère et ce fils, ce lien quasi incestueux, mais qui est teinté d'une vraie violence. Et au fur et à mesure des représentations, on a fini par trouver cette violence qui est la chair même de ce texte, parce qu'il y a beaucoup de violence dans l'amour, il y a beaucoup de violence dans la passion, et c'est finalement assez peu représenté entre une mère et son fils. Et j'ai amené les acteurs vers ça. Ah, Mimi, alors qu'on... Non mais t'es folle, rien n'est à prendre de cette usine. Tu sais très bien, elle t'a replié comme un roc à la terre. Non, on peut faire sauter les robes, détruire, mettre en pièces. Mais non, maman. Aïe. Après, il y a eu le choix pour moderniser tout ça, de reprendre certains tubes, certaines chansons que Marguerite Duras affectionnait particulièrement, de les faire chanter par les acteurs, et c'est Alex Baupin qui a mis tout ça en musique. Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais comme les autres années. Parfois je voudrais bien te dire recommençons, mais je perds le courage, sachant que tu diras non. Et puis d'essayer de trouver des résonances avec le monde d'aujourd'hui, résonances qui étaient finalement assez faciles à trouver puisque le texte est d'une actualité
toujours, de toute façon, dès qu'on parle de sentiments, c'est la seule chose qui reste finalement intemporelle.